Sœurs du Sénégal, bonsoir. Je suis attristé, affligé. J'ai le cœur gros, j'ai le cœur lourd, j'ai le cœur meurtri. Je suis désemparé par toute cette forme de violence, de brutalité dans un pays aussi paisible que le Sénégal. Mais en même temps, je comprends votre colère, votre ras-le-bol. Voici pourquoi j'aimerais m'adresser à son Excellence, le président du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Monsieur le Président, c'est pas en envoyant la police frapper, violenter, martyriser, amocher, tirer sur ton peuple que tu auras la paix dans ton pays. Car la jeunesse, c'est l'avenir du pays. Pour en revenir au problème, aujourd'hui, on voit des magasins cassés et pillés, des bus incendiés, des écoles où on est censé instruire nos petites sœurs, nos petits frères incendiés, des universités où on est censé apprendre à incendier. Pourquoi? Parce que le peuple est en colère. Mais Monsieur le Président, lorsque ton peuple est en colère, écoute la voix du peuple. C'est important. Malgré les discours politiques qu'il y a, la moindre des choses, un président est le garant de la République, le garant de la sécurité de tous les citoyens. Normalement, un président doit prendre le temps d'écouter son peuple qui est en colère et par la suite prendre des décisions drastiques pour améliorer et apaiser la colère du peuple. Mais à leur place, on envoie déjà des policiers frapper un peuple déjà en colère. Mais Monsieur le Président, comment voulez-vous apaiser la colère d'un peuple en envoyant des policiers les chicoter? Aujourd'hui, un jeune de 20 ans a été tué. En représailles, la population a aussi brûlé un corps habillé. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de violence? Ce qui fait que deux familles sont complètement endeuillées. Pourquoi, Monsieur le Président? Pour une histoire de Ousmane Sonko, Monsieur le Président, le peuple demande à ce qu'on le libère. Mais libérez-le. Car en politique, on discute, on dialogue, on échange des idées. La politique, Monsieur le Président, c'est pas la guerre, c'est la diplomatie, la négociation. Parce que lorsqu'on est président d'un pays, on s'assure à ce que son peuple soit dans de bonnes conditions. Et lorsque son peuple est fâché, on n'envoie pas les policiers ni l'armée pour les frapper. Mais en lieu de place, le président vient déjà calmer le peuple en colère et par la suite essaie de comprendre pourquoi est-ce que ce peuple est aussi fâché. Monsieur le Président, aujourd'hui, toute la jeunesse sénégalaise se retrouve en Ousmane Sonko. Ce qui montre que c'est l'avenir du Sénégal. Mais un homme comme ça, vous devez l'encadrer, le chouchouter parce que il faut assurer la relève du Sénégal. Mais à leur place, vous l'emprisonnez. Pourquoi? Maintenant, vous l'avez emprisonné. Aujourd'hui, là, à l'instant présent, on voit le résultat. Des bus brûlés. Les écoles sont devenues des champs de bataille. Les universités, ils sont également devenus des champs de bataille. Monsieur le Président, je porte souvent du Sénégal parce que je suis fier d'Africain, je suis fier d'être Sénégalais, Ivoirien, Gabonais, bref, je représente l'Afrique. Monsieur le Président, votre peuple sénégalais est en colère contre vous. Monsieur le Président, avant d'envoyer l'armée et la police chicoter votre peuple, prenez le temps d'écouter votre peuple. Pourquoi ils sont fâchés? Écoutez leurs revendications. Par la suite, analysez. Envoyez-les au pourparler. Si on demande la libération de Ousmane Sonko, libérez-le. Parce qu'en politique, tout se négocie. Parce qu'on n'a pas besoin de frapper son peuple pour ça. Pour finir, libérez Ousmane Sonko, apaisez le peuple et parlez à votre peuple. Communiquez à votre peuple. Parce qu'un peuple en colère peut entraîner votre chute. Parce que lorsqu'on est président, de un, c'est pour protéger son pays, protéger ses citoyens, améliorer la qualité de vie de son peuple et non le contraire. Avant de terminer, libérez Ousmane Sonko.